une fois, dans une ville de Perse, deux frères. L'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Cassim avait épousé une femme riche. Ali Baba, au contraire, était très pauvre et avait épousé une femme aussi pauvre que lui. Il était logé chichement et ne possédait que 3 ânes. C'était là toute sa fortune. Ali Baba était bûcheron et il allait à la forêt voisine couper du bois jusqu'à ce qu'il eût de quoi charger ses 3 bourricots. Puis il s'en revenait en marchant derrière et en sifflant une chanson, car il prenait la vie du bon côté. Or, un jour, il finissait de charger un de ses ânes lorsqu'un grand bruit se fit entendre dans la forêt. Il prit peur et poussa ses ânes dans un fourré. Quant à lui, il escalada un arbre qui se trouvait là, juste devant un grand rocher. Des voleurs. Mais c'est une troupe de bandits. Il y en a au moins 20, 30... Oh 40 voleurs. Mais pourquoi se sont-ils arrêtés? Je n'aime pas ça, pas du tout. Silence, voici le chef. Vous tous, mettez-vous par ici. Vous avez reçu votre part. Alors laissez passer ceux qui transportent le butin. Allez. Des sacs, des coffres. Et les sacs d'or, là, par ici. Oh, il y a des sacs d'or. Et des objets de prix. Oh là 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 là. Ah, la prise a été bonne aujourd'hui. Silence maintenant. Mais qu'est-ce qui fait regarder ce rocher? Sésame, ouvre-toi. Oh, le rocher s'ouvre tout seul. Par exemple. Allez, entrez vite. Toi, mets le coffre ici. Et toi, va porter ce sac au fond, les sacs de pierres précieuses avec les autres. Allons, vite, vite. Nous sommes pressés de rentrer, il y a un bon repas qui nous attend. Mais la porte s'est refermée. Oh, que je voudrais être ailleurs. Je ne peux pas bouger de mon perchoir et j'ai des fourmis dans les jambes. Oh, la porte s'ouvre. Sésame, ferme-toi. Enfin, ils sont partis. Mais par quel sortilège ce rocher peut-il s'ouvrir et se fermer? Mais non, c'est moi qui viens de faire un rêve. C'est un rocher comme tous les autres rochers. Mais que disait ce brigand? Sésame, il disait Sésame. Il disait Sésame, ouvre-toi. Ça y est, je suis enfermé. Il fait clair pourtant. Mais je ne veux pas rester là. Sésame, ouvre-toi. Ça marche bien. Voyons un peu dehors. Tiens, la caverne reste ouverte quand on sort. Quand on entre, clac, ça se referme tout de suite. Mais quand on sort, ça reste ouvert. Alors, voyons un peu. Sésame, ferme-toi. Très bien, c'est pratique. Sésame, ouvre-toi. Allez, les bourricots, allez, entrez là-dedans, Je vais laisser un peu de bois, mais jamais vous n'aurez été chargé de tels trésors. Et ce soir-là, en chantant plus joyeusement encore que d'habitude, Ali Baba rapporta chez lui 3 chargements d'or. Il avait eu soin de mettre du bois par-dessus, et lorsqu'il entra chez lui, sa femme ne se douta de rien. Tu rentres bien tard ce soir, mon mari. C'est qu'il m'est arrivé une chose bien extraordinaire. Bon. Tu ferais mieux de décharger les bourricots. Tu as raison, passe-moi le bois.
Mais qu'est-ce que c'est? Ben, tu le vois bien? De l'or? Oui, de l'or. Et regarde sous le bois de l'autre côté. Encore de l'or? Et regarde le chargement de l'autre bourricot. Des pièces d'or? Oui, ma femme, car je connais la cachette. Ali Baba ne put garder pour lui son secret. Et il raconta tout à son frère, dans les plus petits détails. Aussi, dès qu'il eut tourné les talons, Cassim fit seller son cheval et partit dans la forêt. Il voulait emporter le plus possible de ses trésors. Et comme son frère lui avait exactement décrit le rocher, il le reconnut facilement et cria avec impatience: « Sésame, ouvre-toi !» Oh! Quelle splendeur! Je vais emporter un premier chargement, ce sac d'or. Oh, qu'il est lourd! Allez, j'emporte celui-ci. Ah, que je suis heureux! Allez, blé, ouvre-toi! Ah non, ce n'est pas du blé, non, c'est oui, froment, ouvre-toi! Ah ben non, ce n'est pas froment, non, c'est... Ah, c'est orge. De orge, ouvre-toi! Mais non, c'est... Oh, mais il y a de quoi devenir fou. Ouvre-toi! Rocher! Ouvre-toi! Oh, pois chiche, fève, millet, blé, riz, sarrasin! Ouvre-toi! Il tapa ainsi sur le rocher toute la nuit. Mais, au matin, les voleurs revinrent à la caverne. Sésame, ouvre-toi. Oh, non, là! Il s'échappe, rattrapez-le! Attrapez-le! Allez! Il n'ira plus bien loin. Il est mort! Oui, bien mort. Mais comment est-il entré? Par le haut! Non, il n'y a pas d'ouverture. Ah, c'est bizarre. Enfin, maintenant il peut plus parler. Nous allons le couper en deux. Et nous mettrons une moitié dans la caverne et l'autre moitié dehors. Voilà pour Cassim. Il avait voulu pour lui toutes les richesses de la caverne, mais maintenant, il était coupé en deux. Mais il fallait que personne ne se doute de la façon dont il avait trouvé la mort. Ali Baba avait une servante pleine de ressources qui s'appelait Morgiane. C'est elle qui trouva la solution. Il faut dire que Cassim a été piqué par une vipère cornue et qu'on l'a enterré tout de suite pour empêcher les mauvais esprits de venir dans la maison. Je connais un savetier qui peut recoudre le pauvre Cassim et qui ne dira rien. Je vais le chercher et je lui banderai les yeux pour l'amener ici. Maintenant, il faudra que j'épouse la veuve de mon frère, puisque c'est la coutume. Ils firent comme avait dit Morgiane. Mais lorsque les voleurs retournèrent à la caverne, ils ne trouvèrent plus le corps qu'ils y avaient laissé. Donc, quelqu'un connaissait le secret. Un voleur, envoyé à la ville, rencontra le savetier qui avait recousu le corps et lui fit avouer que c'est Morgiane qui était venue le chercher. Il alla marquer à la craie la porte de la maison où Morgiane avait conduit le savetier. Mais Morgiane vit la croix dessinée sur la porte et elle fit des croix identiques sur toutes les portes voisines. Lorsque les voleurs revinrent le soir... Alors, tous derrière moi. Nous approchons, c'est par là. Tiens, voilà la croix. Mais non, voilà, je la vois bien, c'est là. Mais non, c'est là. En voilà une troisième et elles sont toutes semblables. Bon, là aussi, il y en a une quatrième. Bon, allez. Perdons pas de temps, notre plan a échoué. Je reviendrai moi-même et je saurai bien reconnaître la maison. Le chef des voleurs revint seul. Et il se dit que la meilleure façon de s'introduire chez Ali Baba, qui habitait maintenant dans la grande et belle maison de son frère, était de cacher ses hommes dans des sacs et de les faire entrer dans la cour. Oui, mais comment? Oh, ami! Oui? Je viens de fort loin.
Et j'ai là 40 sacs d'huile que je vais vendre demain au marché, mais je ne trouve pas où loger. Pourrais-tu me donner l'hospitalité pour cette nuit? Mais tu es le bienvenu. Mes domestiques vont mettre tes sacs d'huile dans la remise. Non, ça ne craint rien. Ce sont des sacs de très bon cuir. On peut les laisser au soleil, sous la pluie. Et puis, j'ai l'habitude de les charger, de les décharger. Je vais les mettre dans un coin de la cour. Fais comme tu l'entends. Merci. Cette maison est ta maison. J'espère que tu passeras une bonne nuit sous mon toit et que demain tu feras de bonnes affaires au marché. Merci, ami. Morgiane, conduis notre ami à sa chambre. Lorsque la nuit fut venue, le chef des voleurs s'endormit. Soudain, dans la grande salle, la lampe s'éteignit. Allons, bon, il n'y a plus d'huile dans la lampe. Eh bien, remplis-la. Ah, mais c'est qu'il n'y en a plus dans la maison. Plus une seule goutte. Ah, te voilà bien en peine. Nous avons chez nous un marchand d'huile et tu pleurniches parce que tu n'as plus d'huile. Il y en a 40 sacs pleins dans la cour. Ah bon? Je vais remplir la lampe. Si votre fils veut bien m'accompagner pour m'aider à déboucher l'huile. Eh bien, fils, va aider Morgiane. Bien, père, j'y vais. Quelle belle nuit. Avec ce clair de lune, on y voit comme en plein jour. Les sacs d'huile sont par ici. Oh, mais on étouffe là-dedans. Bientôt l'heure, chef. Chut, il y a un homme là-dedans. Je vais lui répondre. Quoi, tu m'entends? Est-ce que c'est l'heure? Pas encore. Allons voir les autres sacs. C'est le moment. Je peux ouvrir le sac? Patience. Un moment encore. Oh, vivement qu'on sorte là. On étouffe. On peut plus. Il tient prêt là-dedans. Oh, j'en peux plus. Oh, tous les sacs sont pleins de brigands. Sauf celui-ci qui est plein d'huile. Je vais faire bouillir l'huile dans une grande bassine et nous l'apporterons ici. Alors c'est bien compris. J'ouvre le sac et toi, aussitôt, tu verses de l'huile sur la tête du voleur jusqu'à ce qu'il soit frit. Oui, je suis prêt. Ouvre le premier. Et d'un à l'autre. Et que faites-vous donc? Chut! Regarde ce qui va se passer. Ouvre, Morgiane. Ouf, 39. C'est le dernier. Et dans chaque sac, il y avait un bandit. Mais ce sont les voleurs de la caverne. Oh, nous venons d'échapper à un grand danger. Il y en avait 39, dis-tu? Oui. Mais alors le marchand? Morgiane, courons vite dans sa chambre. Ils s'emparèrent du chef des voleurs qu'ils ligotèrent. Mais au moment de le livrer aux janissaires... Je me demande si nous ne ferions pas mieux de garder pour nous le secret de la caverne. Si nous le livrons au calife, tous les ennuis seront pour nous. Alors, gardons secrète la formule et que ce soit pour vous, mes enfants, la clé du bonheur. Sésame, ouvre-toi